la monogamie éthique. Oui. De dire, effectivement, dans le polyamour, on est obligé de réfléchir aux règles, aux besoins, aux limites, aux envies. Et j'étais là, moi, j'aimerais qu'on arrête de différencier monogamie et polyamour, et qu'on fasse monogamie éthique et polyamour éthique. Oui. Parce que là, on sera beaucoup plus dans les mêmes choses. Oui. C'est juste qu'à une règle près, c'est-à-dire le nombre de gens. Oui. Mais c'est les mêmes choses de c'est quoi tromper, c'est quoi mes limites, de quoi j'ai besoin d'être rassurant. Et je peux comprendre que des gens aient la flemme de voir plusieurs personnes. Même dans la vie, on peut ne pas croiser plusieurs personnes. C'est ça. Avec les années, je suis beaucoup plus devenue défenseur de la monogamie. Oui. En tout cas, ça peut être un système qui marche, mais si on le réfléchit bien, comme on réfléchit le polyamour, c'est-à-dire consciemment, avec des remises en question, avec des bilans de notre relation, avec des envies. Et comme quoi, en fait, c'est presque la même pièce à un détail près. Oui. Plutôt que de les opposer comme vraiment deux philosophies. Oui, c'est des moyens de relationner qui s'équivaut. Ils ont juste, en effet, juste le nombre de personnes. Un chiffre près, quoi. C'est ça. Et donc, ça devient très flou. Mais effectivement, c'est à force de faire ces réflexions-là, j'avais été interviewée pour un podcast d'étudiantes et elle me posait des questions et c'est rigolo, je pense qu'elle s'attendait à des réponses. Ça posait des questions, oui mais si on te quitte pour quelqu'un d'autre ou des choses comme ça, et moi j'étais mais c'est l'inverse. Ouais. On peut pas me quitter pour quelqu'un d'autre dans le poly puisque tu vois déjà toutes les gens que tu veux voir. Tu n'arrêtes que parce que tu n'as vraiment plus envie de me voir. Ouais. Et c'est marrant de voir comme tout se renverse. Ouais. J'ai eu ça aussi, j'ai fait une relation monogame avec quelqu'un parce que j'étais là, c'est le deal qui veut. Très bien, faisons-le. Ça c'est fini. Et ça finit il y a quelques mois. Et ça y est, j'ai été effacée de sa vie. Ouais. C'est fou, on s'est vu pendant 1 an et demi presque. Ouais. Et tu peux effacer une personne comme ça. Et du jour au lendemain, c'est une parole de grand corps malade que j'avais entendue au lycée, donc même avant que j'ai des relations, et qui disait, et sur ton nom dans son agenda, il mettrait un coup de Tipex pour pouvoir du coup réécrire dessus derrière. J'étais là, ça me paraissait terrible de dire quoi. On va réécrire sur mon prénom, mais non, j'ai fait partie de cette histoire et cette vie. Donc là, c'était un peu ça avec la monogamie. J'étais là, mais c'est le deal de la monogamie, elle t'efface et tu remplaces. Ouais. Du coup, les questions d'angoisse qu'elles avaient un peu, mais si on te quitte ou s'ils trouvent quelqu'un d'autre de mieux, j'étais là. Au moins, je suis toujours là, au moins qu'on m'efface pas. C'est ça. Moi, je l'ai toujours, à chaque fois qu'on me parle, qu'on me pose des questions comme ça par rapport au polyamour, je le vois de la même manière qu'avoir une relation amicale. La personne rencontre une nouvelle personne et se trouve un ou une nouvelle amie. Ça veut pas dire, si les choses vont bien et que la relation est éthique avec cette personne, la personne va pas couper les points avec toi. Elle va passer moins de temps avec toi parce qu'elle va sans doute prendre plus de temps pour découvrir cette nouvelle personne après. Mais si les choses vont bien, normalement, elle aura pas besoin de couper les points avec toi. Sauf si vraiment la relation est toxique ou qu'elle est très compliquée ou qu'il y a un problème dedans, mais ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts sans savoir. Et puis, moi, je trouve qu'il y a toute une beauté à revenir, voir ces différents partenaires, voir justement ce qu'ils nous apportent, etc. Il y a toujours ce côté-là. C'était rigolo un peu, toutes ces angoisses de oui, mais si je suis pas importante, et j'étais là, justement, là, tu peux le travailler avec l'autre plutôt que de te faire jeter à la poubelle direct. C'est ça. C'est quand même super. Ouais.